Que Dieu nous bénisse. Nous passons d'abord directement à la lecture de la parole. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 11. C'est le verset 12 qu'on nous a donné. Mais je voudrais monter à partir du verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Je suis reconnaissant envers l'Éternel Dieu parce qu'il a doigté à travers son oint l'apôtre Noé Mafolo. Il nous a regardé aussi pour nous choisir pour ses assises. Nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Nous remercions aussi l'apôtre Noé. Que Dieu l'assiste beaucoup. Et aussi nous te bénissons, toi qui nous pousses à mieux parler ce soir, parce que ta présence a un grand prix devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent avec l'apôtre Noé, sans oublier l'ingénieur, Dieu merci, de notre télévision, la voix de l'époux qui est venu prendre les images ici. Que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour très difficile. Débuter l'action, ce n'est pas facile. Nous demandons seulement que Dieu croisse afin que nous puissions diminuer. Je dois parler concernant d'abord l'intitulé de notre manifestation. On dit que ce sont les 3 jours de déclaration prophétique. Par là, je comprends que la déclaration, c'est la prédiction. C'est prophétiser. Parce que je sais bien que au commencement, Dieu en créa. Il créa par les déclarations. Ce sont les déclarations de Dieu que nous appelons que c'est la création. Je veux que nous soyons pas distraits. Je dis bien que les déclarations prophétiques, c'est l'œuvre de la création. Parce que qui peut déclarer? C'est lui qui peut déclarer que le Père. Parce que dans la Bible, Genèse 1, verset 1 et 2, il est écrit que au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Et le deuxième verset dit que et Dieu dit que la lumière soit. Ce que Dieu a dit là, c'est la déclaration. C'est pourquoi, sur base de ça, je vais vous faire lire seulement un seul verset. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 44, verset 26 seulement. La Bible dit ceci. Je confirme la parole de mon serviteur
Je confirme que Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je les révélerai leurs ruines. Non, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Et je relèverai leurs ruines. Je dois les désenclaver. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que l'Éternel Dieu confirme la parole de son serviteur. Quand on parle de la parole de son serviteur, les serviteurs uniques, c'est le Saint-Esprit. Les serviteurs uniques, c'est le Dieu créateur. Les serviteurs uniques, c'est le ministère de la parole. C'est-à-dire que c'est lui qui peut déclarer les déclarations prophétiques et que Dieu lui-même, quand Dieu déclare, et il doit confirmer cela. Je te dis que ce soir, ta vie va changer. Parce que la création continue. J'attire votre attention. Il dit que je confirme la parole de mon serviteur. Les serviteurs fidèles à lui-même, c'est lui-même Dieu. Les serviteurs fidèles qui ne gèrent pas par rapport à un supérieur, qui ne gère par lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on dit que je confirme, j'accomplis les prédictions de mes envoyés. Je sais bien que Jésus, c'est un don de Dieu pour l'humanité. Maintenant, Jésus-Christ, pour l'Église, il a aussi fait des dons. Des dons qui sont-ils? Ce sont les grâces, les dispensations ministérielles. Quand on est en train de parler que je dois accomplir ce que prédisent mes envoyés. Aujourd'hui, les envoyés, c'est Ephésiens 4:11. Il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et l'évangéliste. Si l'Éphésiens 4:11 déclare quelque chose dans ta vie, cette chose-là, Dieu va l'accomplir. Amen. Là, nous sommes toujours sur l'intitulé. Bien-aimé, ce soir, je demande quelque chose. Il s'agit de personnes qui doivent faire la marche. Les deux personnes qui doivent faire la marche, c'est selon Amos chapitre 3, verset 3. Il est écrit que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être concertés? Deux hommes-là qui sont-ils ce soir? C'est la bouche et l'oreille. Ce soir, je dis bien que il y a une marche qui doit se passer entre les deux. La première personne, c'est la bouche, et la deuxième personne, c'est l'oreille. La bouche, c'est Dieu lui-même qui doit parler. L'oreille, c'est le peuple de Dieu. Il doit écouter. La Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais retourner dans la maison de Jacob. Vous voyez,
Joseph a parlé de quelque chose, là je suis toujours sur l'intitulé de notre manifestation. Parce que la déclaration prophétique, c'est tout un enseignement. Nous sommes dans Genèse 48. Genèse 48. Vous allez nous excuser. Nous voulons bien vérifier nos versets que nous avons écrits pour que ça ne puisse pas mettre la confusion dans la tête de beaucoup de gens. Dans Genèse 48, il y a les problèmes de notre bien-aimé Jacob. Quand il vient chez son fils que nous appelons Joseph, quand on a présenté les deux fils, notre bien-aimé Joseph, son père a parlé. C'est verset 5. Hein? Il dit que maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Qui sont-ils? Ephraïm et Manassé seront à moi. Ils seront à moi comme qui? Il dit que comme Ribin et Siméon. Est-ce que vous nous écoutez? Je ne veux pas que vous puissiez vous embrouiller. La naissance de Ribin. Ribin, quand il fut né, sa mère a dit que Dieu a entendu. Il m'a entendu. C'est-à-dire que Ephraïm égale à Ribin. Ribin, c'est l'écoute. Ribin, c'est l'oreille. Un enfant de Dieu qui vient à l'église, il est enfant de Dieu quand il est l'oreille. L'oreille qui écoute. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent comme ça. Ils viennent peut-être pour regarder comme ça comment je me suis habillé. Peut-être il est en train de regarder mes spectacles. Mais il dit que les enfants de Joseph qu'on lui a enfantés en Égypte sont à lui Jacob. Qui sont-ils? Il dit que Ephraïm est comme Ribin. Ribin c'est l'écoute. Il dit que Manassé est comme Siméon. Siméon c'est Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi dans Psaume, chapitre 94, verset 9, la Bible dit que c'est lui qui a planté l'oreille. N'entendra-t-il pas? Hein? Okay. Et c'est lui qui a formé l'œil. Ne fera-t-il pas? Bien aimé, avant que Dieu nous donne la première personne qui a écouté ta prière, a écouté ton souci, a écouté tes besoins, c'est Dieu lui-même. Et s'il y a la personne qui a eu les yeux bien avant, et pourtant l'œil c'est Dieu lui-même, on dit que c'est lui qui a formé l'œil. Ne verra-t-il pas? Je vais te dire quelque chose. Vous voyez nous tous ici, on se voit des visages, mais les douleurs du profond, personne ne les connaît, ni même les pasteurs je ne les connais pas. Ni les apôtres ne les connaissent pas. C'est lui qui sonde les reins, c'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui juge les pensées de l'esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'œil qui voit ta souffrance, la déception que tu es en
en train de trouver de ton fiancé là. Tu es en train de découvrir que le fiancé là ne veut que toi non plus. Il avait d'autres personnes.